Je t'ai vu passer, je me suis dit, juste je vais lui parler au moins 5 minutes, Oui. sans juste de faire connaissance. Ah, je suis en couple. T'es en couple? Désolée. Ok, ça va. Bonne journée à Bonne toi. journée. Ah, le nul. Bon. Bon. T'es viré. C'était le test pour rentrer dans la formation, malheureusement. Tu vas devoir rentrer chez toi. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Notre héros, Alex Hitchens. Alors Alex Hitchens, il est dur à apprécier. Hein. C'est vrai qu'il fait partie des méchants. Maintenant, on l'a surtout vu sous l'angle du séducteur. On connaît Alex Hitchens, le séducteur, mais connaissons-nous Alex Hitchens, le businessman? Moins. On le connaît moins. C'est le Thanos du Horror Universe. Ouais, c'est pas. Est-ce que c'est le plus méchant? Est-ce que c'est le pire? Il y a quand même truc là. Billy's aussi. Il est quand même les méchants aussi. Hein. Voilà, Alex Hitchens, multiple cancel. Il a même été cancel par le gouvernement lui-même, qui a supprimé son compte TikTok. Maintenant, il a une émission qui s'appelle Mentor. La saison 2 vient de commencer. C'est l'épisode 1. Et là, c'est axé sur le côté business et non sur son côté séducteur. Il va coacher un bêta en tant qu'alpha. Ça reste quand même dans la même logique, hein, parce qu'un vrai homme, c'est séduire et c'est s'accaparer, voilà, enfin, c'est générer des ressources financières. C'est la même chose. Et donc là, il va coacher quelqu'un. On va le découvrir. On va découvrir, c'est le premier épisode. On va découvrir le petit gars qui va prendre sous son aile pour le transformer en grand entrepreneur. Ah, c'est parti. Hein. On plonge dedans, en fait. Sondage, est-ce qu'Alex Hitchens est un allié? Ah oui, ça, j'avais mis le début et ça se veut être bien produit. On a l'habitude, pas bien produit ces trucs. Hein. Souvent, on avait vu son truc où il pranké, l'horrible format qu'il avait, où il vérifiait si le couple de quelqu'un était bien en essayant de draguer la meuf du gars qui je sais pas quoi et c'était super gênant. Bon. On commence cet épisode de cette nouvelle saison avec quelque chose de très symbolique. Je suis en train de boire du matcha. Sondage matcha, vu qu'on n'a jamais fait ce thème finalement sur le matcha. J'en avais préparé un tout, hein. Vous l'aviez pas retenu. Maintenant que je réimpose les sujets, on va peut-être le faire. Sondage matcha, j'ai toujours pas goûté le matcha. Ah, je veux pas spoiler les sujets si matcha, mais c'est juste que pour moi il y a un complot. Je connais littéralement plusieurs personnes, bon on va dire c'est juste deux en fait. Et j'ai vu des vidéos pareilles sur internet, des gens qui essaient désespérément d'aimer le matcha. J'ai trouvé une meuf sur internet qui a une série, c'est j'essaye d'aimer le matcha. Pareil, j'ai une pote qui a fait, c'est vrai que c'est dégueulasse, mais j'aimerais tellement aimer et qui essaye avec toutes les combinaisons possibles. Et pourquoi si vous aimez pas, le buvez pas en fait. Mais c'est parce que c'est beau, c'est parce que c'est instagrammable, tout ça quoi. Le matcha, c'est délicieux, c'est dégueu. J'ai pas d'avis, j'ai pas goûté. Ou j'ai pas goûté. Mais tout ça pour dire que c'est étrange, le truc de les gens qui se forcent à aimer juste parce que c'est trendy. Pour moi, c'est la skibidystopie, mais bon. Qu'est-ce que c'est le matcha? Je sais pas trop. C'est un breuvage vert. Ouais, c'est vert. On est parti pour une nouvelle saison. Je suis impatient, mais vraiment impatient de rencontrer Thomas. C'est le nouvel étudiant. Il va nous suivre pendant nos folles aventures et pendant tout ce mois en fait. J'espère finir le défi le plus rapidement possible. Il faut savoir qu'avant chaque saison, on ne définit pas réellement d'objectif à proprement parler. On parle souvent 2 fois 2 fois 3 fois 4 comme objectif en tout cas. Mais le principal pour nous en tout cas, c'est de développer son business et lui donner les process pour pouvoir perdurer dans le temps et assurer une pérennité pour son business. On est là pour parler business. On a réussi à faire un x3 en un mois. C'est du thé vert moulu qui vient de Chine. C'est du thé vert en fait. Bah, alors j'aimerais bien, moi j'aime bien le thé vert. Mais tout le monde dit ça a un goût d'herbe coupée, mais vous avez jamais mangé de l'herbe coupée. C'est bizarre. Il y a une nouvelle gamme au lit matcha qui vient de sortir. Ah oui, bah du coup c'est top le matcha. C'est dégueu, machin, c'est délicieux, j'ai pas goûté. C'est très 30-30-30. Pardon, on t'écoute Alex, on t'a déjà interrompu, c'est terrible. On va essayer de le faire en 30 jours. On se laisse techniquement 60 jours. C'est choquant quand il dit sacre blanc. En 60 jours, ça devrait le faire. Ouais. Tant qu'il est déterminé, tant qu'il se donne à fond, tant qu'il écoute, ça devrait aller. S'il ne le fait pas, eh bien tant pis, il ne réussira pas. C'est comme dans la nature en fait. Si t'es pas le plus fort, tu survis pas. Dégueulasse, c'est dégueulasse le match, j'en peux plus. Bah voilà, il trouve ça dégueulasse. Donc moi j'aime bien. Merci, au revoir. Hein. Je trouve ça excellent. Je trouve ça excellent. T'aimes bien le matcha, Bruno? Non, pas trop. Ouais, c'est dégueulasse. Hein. Voilà, bah détester le matcha, c'est trop un truc de mascu. Alors comme je suis un allié, putain, mais le matcha, les gars, vous avez goûté le matcha? Petit crème là, c'est. C'est trop bon. Ouais, je te comprends. C'est dégueulasse. Ah, j'aime pas trop. J'ai goûté une fois. C'est de l'herbe. Ouais. Ouais, on est d'accord. Et moi j'aime l'herbe. C'est de l'herbe, on va pas se mentir. C'est dégueulasse. Moi, c'est pour ça le café ou un crème éventuellement. Le matin. Bruno a goûté, pas moi, oui c'est vrai. Je suis d'accord. Il faut pas gaspiller. Bon. On va dégager ce putain de matcha de merde. Oh, tiens, regarde, il y en a une là-bas. Elle est en train de faire des selfies. Ah. Oh, regarde comment je suis belle. Je suis tellement belle.
Tu détestes trop les femmes, Alex. Le narcissisme à son paroxysme. Comment ça va? Ça va bien? Vas-y, pas de soucis. Il arrive le bêta? Je peux la prendre? Vas-y. C'est lui? T'inquiète. Ah non, ça c'est un fan. Merci à toi. Passe un bon samedi. Ciao. Comment ça va? Bien sûr, pas de soucis. Putain, il est connu, hein? Oh, merci beaucoup. Il est grand de fou. 2m1 si mes souvenirs sont bons. Yes. Yes, Oh, merci. pas de soucis. Merci, hein. Il se fout de la gueule de la meuf qui prend des photos, mais il a laissé dans son montage ses petits fans qui viennent faire des photos avec lui. Bonne journée, ciao. Merci. Bon, le but c'est d'avoir des femmes, hein, pas des hommes. Hein. Ouais. C'est bien dehors. T'as déjà conquis les hommes, là, il Pour manque l'instant, on là. a du succès qu'avec les hommes. Ouais, bah, on dirait bien. C'est bien le problème. Le matcha contient des catéchines qui aident à protéger les cellules pour aider à la régulation artérielle, le cholestérol, et il est riche en chlorophylle. Et on n'est pas des plantes. Tension artérielle, cholestérol, tout ça, c'est pas mal, ça évite les AVC, c'est ça que c'est en train de me dire. Le matcha sauve des AVC. J'adore. En face? Vas-y, je tente. Allez, Sans matcha masculin. sans ok? match en masculin. Excuse me. Attends. Ah merde, il drague quand même. Ok. Excuse me. J'étais en pleine vidéo YouTube, désolé. I was filming a video for YouTube, but whatever. You are so beautiful. Nice to meet you. My name is. you. You're shy. You're shy. I'm sorry. What's your name? Yeah, hi. What's your name? You are so beautiful. That's crazy. You stay for holiday in Paris? No, I live here. You live here? Yes. What do you do for a living? I'm Waouh. Oh, Il so gère you're smart, tellement. right? So is this, No, it's for my vlog. I don't know, like I've never seen you on YouTube. Can you show Because me? I'm not. Je suis sûr que tu vas adorer, va voir sa chaîne. Okay, let's go. Because I'm not famous, but whatever, I can show you. But you'll be famous soon. I want to be famous. Okay. I will try my best. And if I'm famous, I can date you. But you can date me. Now? Waouh. Now I'm No, sorry, tomorrow. If you want. or next week. Okay, let's go. Jill. Yeah. Okay, let's go. Ne lui montre pas ta chaîne alors. Ouais, Enfin, ça elle va. parle pas, elle comprendra pas de toute façon. No, you take my number. Your number? Yeah. You take my number and you text me Damn. Okay, let's go. because I'm way too busy and Il est trop fort. Are you busy? Je vais acheter sa formation. busy? I'm doing a PhD. Yeah, but I'm special. You know So what? you need to find some time for me. Right. Okay, you can put your number. It's plus what? French. Okay. Vous croyez que c'est une actrice? Oh, ça va, il peut aussi Doro. Vous croyez pas en lui, alors que c'est l'alpha originel. Comment ça va? Ça va bien, t'es prêt? Ah, voilà son élève qui arrive, c'est ça qu'on voulait voir. Il y a quand même eu finalement, moi, j'allais dire c'est une émission sur le business, il a quand même réussi à draguer. Parce que c'est la même chose, c'est connecté, c'est la même chose. Si t'es un conquérant, tu conquais le business et les femmes. T'as fait bon voyage? Ouais, parfait. T'es prêt pour l'aventure? Ouais, carrément. Il y a tellement une DA du mec qui se fait gaucher par... Je sais pas si t'es prêt, mais on va voir ça. Tu mets ton sac à l'arrière? Ouais, bien sûr. Vas-y. Écoute, on va démarrer la journée tranquillement, Pourquoi elle pourrait le kiffer, vous avez craqué? Bah, parce que c'est un mec de 2 mètres, mystérieux. parce que j'aime bien manger. Est-ce que tu te Cagolé. considères comme un gars qui a du courage? Bien sûr. Sûr? Oui. Belle bite. T'as des couilles? Oui. Quoi? Est-ce que tu peux me le prouver là maintenant là? C'est-à-dire? Je sais pas. Est-ce qu'il y a un moyen de pouvoir me le prouver? Ah oui, vous êtes c'est déjà malaisant votre interaction là. Dis-moi. Je pensais à un truc là. Il faudrait que je sois sûr vraiment que tu puisses vraiment assumer la C'est ce que série. tu vas me dire. Dis-moi. Chie par terre. Aller parler à une fille. Ah bah voilà. Le vrai secret lorsque tu vas parler à une fille, tu vois, c'est se relâcher. C'est le plus important. Il faut oublier la caméra, il faut oublier ta gonzesse. Il faut juste penser à une chose, c'est obtenir ce putain de numéro de merde. C'est tout ce qui compte. Et tu vois, ça, c'est comme une symphonie pour moi. Parler à une femme, essayer de la convaincre. Et tu sais, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un appel de closing. C'est exactement la même chose. Closer en plus, ça devrait le Les faire. closers? Ouais, je sais. Ça tombe bien. C'est Ah, vraiment les nous prouver closers, tes on a déjà fait compétences le en closing. On va voir si t'es un bon closer et si tu peux closer en toutes circonstances. Même avec la pression. Parce que là, en l'occurrence, les gens vont te regarder. Des milliers de personnes vont te regarder. La séquence sera peut-être repost sur les réseaux sociaux. Et ça fera peut-être même plusieurs millions de vues si tu te fais recal devant tout le monde. C'est-à-dire que tu vas devoir closer devant des millions de personnes. Il n'y a pas autant de gens qui te regardent, Alex. La vidéo a fait 24 000 vues depuis un mois. Je vais faire plus avec ce replay. Excuse-moi. Ok? C'est moi l'alpha, Alex. C'est moi l'alpha. T'inquiète pas. Non, je suis avec des amis. Je t'ai vu passer, je me suis dit, juste je vais lui parler au moins 5 minutes, histoire juste de faire connaissance. Ah, je suis en couple. T'es en couple? Oui. Ok, ça va. Bonne journée à Bonne toi. journée. Ah, le nul! Bon. Bon, t'es viré.
viré. C'était le test pour rentrer dans la formation, malheureusement. Tu vas devoir rentrer chez toi. T'en penses quoi? Je veux vraiment que tu me dises précisément ce que tu en penses. Je dirai rien pour l'instant. De ce qu'on a fait juste avant là? Oui. C'est fou comme ça qu'il est intimidé de fou par lui. Après, il arrive à poser une présence quand même, Alex Hitchens. Moi, je serai à côté de lui, je serai tout perturbé aussi. Non, mais je le reconnais. Je fais le malade derrière mon ordinateur. Encore? Quelle En compétence? séduction? Enfin, en séduction? Tu parles de quelle compétence? Compétence sociale. Mais à quel niveau? Aller aborder des filles dans la rue, etc. Donc le fait d'aller aborder une personne, c'est ça? Ouais. Ok. En fait, je crois que le switch dans ma tête, il se fait pas, tu sais. Genre, aller aborder une personne dans la rue pour Mhm. n'importe quoi, Mhm. pas de problème. Mais dès que c'est par rapport au numéro, comme tu l'as dit, c'est des chiffres, tu vois, Mhm. c'est une suite de chiffres. Ben, dans ma tête, ça fait pas le. Tout est une suite de chiffres dans la matrice. Je sais pas vraiment comment expliquer, mais Mhm. directement ça. Ça te bloque? Ouais. Ok. En fait, toutes les femmes auxquelles je vais parler, c'est quand elles me regardent avant, tu vois. Et du coup, faire ça, j'ai jamais fait. Tu vois ce que je veux dire? Ok, c'est intéressant ce que tu viens de me dire. Donc chaque fois que tu es parti Mhm. parler à une femme dans ta vie, c'est parce qu'elle t'avait envoyé un signal avant. Exactement. C'est impressionnant, c'est-à-dire que t'as eu plusieurs fois des signaux. Donc s'il n'y a pas de signal, Jamais eu ça de ma vie. t'as jamais eu l'habitude d'aller parler à une femme. Exactement. Est-ce que ça t'est déjà arrivé du coup de voir une femme Beau dans gosse. la rue auparavant et elle te plaisait Ouais. et parce qu'elle t'a pas envoyé de signal, tu n'y es jamais allé? Oui. Ok. Ouais. Et Je t'en penses drague quoi pas, de ça? moi. Tu auras des opportunités. Je fais comme les pigeons, je gonfle et je fais des espèces de danses comme ça autour. Je m'inspire des animaux. On parle beaucoup de... On parlait beaucoup de confiance. Genre on a passé quand même 1h30 dehors, je pense. Mhm. Bon, 1h30, c'était intensif. Est-ce que tu penses que tu as confiance en toi déjà pour commencer? Je dois dire ce que je pense vraiment moi. Moi, oui, j'ai confiance Ok, en moi. intéressant. L'interaction, elle est folle. Si tu dis d'une personne qu'elle est de confiance, Mhm. imaginons, ok, j'ai confiance en cette personne-là, j'ai confiance en cet ami-là, Mhm. je sais qu'il est sûr. Mhm. C'est parce qu'il est sûr 10 fois sur 10, 8 fois sur 10, 9 fois sur 10 ou 7 fois sur 10 10. fois sur 10. Ok, maintenant s'il est sûr 9 fois sur 10, Tu vas pas trop lui faire confiance. donc du coup tu n'aurais pas prononcé cette Je phrase. suis pas très sûr. Ouais. Donc comment est-ce que tu peux me dire que tu as Je savais pas confiance qu'il y avait en des toi maths. Je savais pas qu'il y a des maths à la formation. si durant la dernière heure tu n'as pas eu confiance en toi? Bon, on rappelle, épisode 1, son business peut-il vraiment passer de 15K à 30K en 30 jours? Pourquoi vous draguez des meufs dans la rue? Sur un aspect. Je suis d'accord avec toi. Parce que la confiance en soi, c'est global. Donc ça englobe beaucoup d'aspects. Dans tous les aspects. Exactement. Dans tous les aspects. Ouais, d'accord. La confiance en soi, c'est la capacité à avancer malgré le doute. C'est pas ne pas douter. Souvent, les gens ils font l'amalgame. Ils pensent que confiance en soi, ça veut dire à aucun moment. En fait, les gens pensent en me voyant que je doute jamais, Ouais. que j'ai jamais peur, mon cœur ne s'accélère jamais. Je pense pas ça du tout. Mais non, je suis un être humain, je suis Ouais, comme bah toi. ouais. Voilà, je vais aborder. Bon, il peut y avoir des gens, le cœur peut un peu Toi, quand on s'accélérer. te voit, on a l'impression que t'es du. Oui, c'est venu avec le temps. Ouais. Mais auparavant, ça va arriver. Des fois, t'es un peu stressé. Ça arrive, tu vas parler, boum, il y a un peu de stress. Des fois, je vais sur une terrasse, il y a plein de monde. Ok, je peux ressentir un J'ai peu de cru stress. J'ai écrit qu'il était... Enfin, bref. Ça, c'est la confiance en soi. Mm. C'est il y a le doute, mais tu te dis, on a foutre. C'est pas grave. Ouais. Let's go. Ok. Dans tous les cas, je vais pas mourir. C'est 1 heure de ma journée. En l'occurrence, c'est 2 minutes de ma journée. Ça va pas me tuer. Il était Et déguisé. dans tous les cas, même si je me fais recaler, j'apprends énormément. Ouais. J'ai tellement appris en me faisant recaler. Carrément dans ses techniques de drague, et puis il endossait des personnages. Lorsque tu vas sur une terrasse, tu vas draguer une fille, elle te recale devant tout le monde rigole. Ouais. Tu pars, et juste après, tu dois réenchaîner. Ça, c'est une leçon de vie. Et tu vois, là, on parle juste de... Pour ajouter la séduction. difficulté. C'était aller parler à une fille sur une terrasse. Quelque chose de super simple, devant des gens. Et cette mentalité-là, c'est Mhm. venu contaminer toute ma vie. C'est-à-dire cette capacité à me dire, même si tout le monde rigole, même si tout le monde me regarde, Mhm. même si elle me recale, je vais continuer. Et c'est pas grave si les gens rient. Il a beaucoup travaillé sa façon de parler, les silences, les trucs. C'est vrai qu'il pose le charisme par l'addiction, par la prosodie. Et du coup, tous ces petits jeunes-là, ils font waouh. Mais lui, il est trop fort en fait. Ça s'est reproduit dans le business. Ça s'est reproduit dans mon quotidien. C'est le premier jour, tu viens d'arriver. Ouais. Mais je t'avais prévenu par message que ça allait pas Et il est être très facile. grand aussi, ça aide. Je l'ai dit. On va manger, Je crois que si je faisais plus de 2 mètres comme lui, j'aurais très confiance en moi. on va parler business. Et la prochaine fois qu'on se verra, Je me prépare. Ok. prépare-toi mentalement. Ok, c'est bon. Mais t'as raison. En fait, c'est pas simplement aller parler à une fille. C'est pas simplement prendre un numéro. Non, C'est la confiance que ça t'apporte après qui c'est va- tout.
Le numéro, je m'en carre le cul. Je reconnais un gars qui hoche la tête en espérant que l'échange se termine bientôt. Il est intimidé. Je te l'ai dit, on demande pas de putain de merde. Ouf. Je suis obligé de descendre, Bruno. Je suis désolé. Je descends rapidement. Qu'est-ce qui se Si passe? tu peux te mettre sur le côté, non, tu peux rester, reste dedans. Qu'est-ce Non, qu'il y a? restez. Il va sauver un migrant dans la mer? C'est ça dans toutes les vidéos. Faut tous Excuse-moi. la même histoire. This is your friend, right? I'm in love. Quoi? C'est juste pour ça? Attends, je vais voir la scène. Il est en train de lui parler comme un sage. Je vais... Oh putain, la meuf! Je te l'ai dit, on demande pas de putain de merde. Ah oui, vraiment, il a repéré une femme. Et lui, il est genre quoi? Il est genre quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ouf. Je suis obligé de descendre, Bruno. Je suis désolé. Je descends rapidement. Si tu peux te mettre sur le côté, non, tu peux rester, reste dedans. Non, restez. Reste là, toi. Reste, tu restes. Elle est à moi. Excuse me. This is your friend, right? I'm in love. Tu parles français? Oui, Ok. il est là. Je suis amoureux, je suis descendu carrément de la voiture pour toi. Je suis totalement amoureux. Tu viens d'où? Ok. Je sais, c'est bizarre. Je sais, c'est bizarre. Prends juste ma Sam, t'en fais ce que tu veux, tu me bloques, tu m'envoies pas de message. Vas-y, prends-le, comme ça tu choisis. Putain, j'ai loupé carrément mon Uber, n'importe quoi. Vas-y, t'inquiète, pas de soucis. Elle s'excuse. Joy. Joy, passe une bonne journée, ciao. Putain, quel beau gosse. En fait, il a raison. On respecte rien. Il est où mon chauffeur? Je suis perdu sans lui. Désolé, j'étais obligé. Hein. T'étais pas vraiment obligé. Arrêtez les complotistes, là, que c'est stage, ça va, hein, il fait juste ça. Vous le haïssez tellement que vous croyez pas qu'il a un pouvoir de séduction. Moi, je pense qu'il l'a. Tu sais ce qu'il y avait? Une fille qui m'a tapé dans l'œil. Aucun regret. Si j'y étais pas allé, Par contre, c'est gênant, là. Mais lui, il est genre... qui était bizarre, frérot. ah merde, pourquoi est-ce que j'y suis pas allé? Et toute la journée, j'y aurais pensé. J'ai dit, putain, c'était complètement mon style, ça. Pourquoi j'y suis pas allé? Par contre, il devrait pas faire ça. Ça, c'est autre chose, ça. Mais il l'a vraiment fait. Je pense pas que c'était une actrice. La première, je crois que vous ayez le doute. Elle était là, on sait pas. Mais, non. Mais là, pour coordonner le fait qu'elle mettait ses bagages dans un truc et que lui, il descende de la voiture, imagine la logistique. Et non, il l'a juste fait. En plus, ça sait même pas s'il va passer. Elle a fait OK, ça... Et en train de manger, je serais en train de repenser à cette fille-là. Mais bordel de merde, pourquoi est-ce que j'y suis pas allé? Je suis vraiment une couille molle. Et ça, j'ai jamais voulu ça toute ma vie. Donc j'y suis allé. Mhm. C'est pas la première fois que je fais ça, Bruno. Je le fais souvent. Hein, Bruno? C'est son Alfred, Je un sors peu. comme ça. Ah ouais. Je me mets où aller? Je sais pas. Je vais lui parler, c'est tout. C'est pas grave, tant pis. Même si on est en retard, même s'il y a, j'y vais, c'est tout. Ouais, par contre, il y a trop de trucs à prouver. Mais ça, depuis le début, je vois qu'on a vu, hein, il est vraiment... il y a ce truc ultra paradoxal qu'il est en mode ultra alpha, je suis le maître de tout, et en même temps que tout ce qu'il fait crie le besoin d'approbation. Et je sais pas si c'est vu comme ça par d'autres gens, je sais pas. Mais... Pas de regret dans ma putain de vie. Mais c'est vrai qu'on a tous ressenti ça une fois où tu t'y penses toute la journée, même des fois plusieurs jours. Tu te dis, putain, si j'y étais allé. Mais là, c'est juste une femme. Ah, c'est clair. Et ensuite, ça se reproduit dans le business. Putain, Ouais. pourquoi Ah Putain, pourquoi ce jour-là, j'ai pas pensé? Putain, pourquoi est-ce que là, j'ai pas... Il est tellement gêné. Je sais, il fait, ouais, c'est trop... pareil, je vois. C'est il y a quelques mois. Et c'était un gars qui partait interviewer des personnes âgées. Il disait, c'était quoi vos rêves? Et là, Ah ouais. il parle de leur plus grand regret. Ah, c'est vrai. Cette vidéo-là, tu la regardes, Il tu est... vas tout comprendre. Ouais. Tout prendra du sens. La douleur du regret est rien de pire. Parce que peu importe l'argent que tu auras, si un jour tu deviens milliardaire, multimillionnaire, ce que tu veux, peu importe, il y a une chose que tu pourras jamais rattraper, c'est le temps. Ouais, c'est clair. L'angoisse. Je forme des particuliers au closing, donc des gens qui partent de zéro à plus de 3 000 € par mois en closing, et je les mets en relation avec des entreprises. Je forme des particuliers en closing. Donc toi-même, t'es lié à une entreprise, tu relances des gens pour qu'après ils achètent la formation de je sais pas qui, de manière un petit peu pyramidale. Maintenant, tu demandes à tes potes, vas-y, mais je peux te mettre sur le truc. En fait, c'est simple, faut harceler les gens au téléphone ou par un DM, et comme ça, après, ils achètent la formation. C'est peut-être même un closer de Alex. Le closing, c'est la dernière étape dans le business, quoi. Mais en pratique, tu sais, tu peux t'affilier à d'autres gens qui, par exemple, vendent des formations ou quoi. Tu deviens closer pour eux, et en fait, je sais pas, t'as des tableaux Excel de tous des gens qui ont montré un signe d'intérêt, tu vas les relancer en disant voilà, et puis tu leur fais tout un truc. Non, mais je sais que tu pourrais prendre la formation plus tard, mais pourquoi t'attendrais pour réaliser tes rêves, en fait? Moi, je pense que c'est maintenant que tu devrais la prendre. En plus, il y a une réduction de 20%, donc on la prend? C'est bon? Ouais? Valide? Ok? Et après, il va toucher une commission sur voilà, ouais, un commerce. Je fais des vidéos YouTube, mais Ok. c'est un petit peu une bibliothèque avec full valeur. Et Ok, d'accord. Donc on est principalement sur Instagram, on est bien d'accord? yes. Bon, on va me mettre comme élément central. Instagram. YouTube.
C'est le fait qu'il écrit Instagram qui dit voilà, YouTube. T'as combien de clients par mois? Alors, pause. J'ai envie d'avoir de la data. Ouais. Combien de réservations d'appels? Attends, je vais te dire. Prenons ça. le mois dernier. Le mois dernier, une quarantaine. Non, il me faut un nombre précis. 41. Bah, faudrait que je prenne le temps de regarder. 40 appels réservés en un mois seulement. Ouais, ça fait plus d'un par jour. Bon. J'ai pas les trucs précis là. Ok, pourquoi est-ce que t'as pas les trucs précis? J'ai pas checké les. Dépêche-toi, il va pleurer. Ok. Tu vois? Ok, ouais, c'est comme ça. Ok, c'est ton calendrier. D'accord, ok. Déjà, avant même, regarde, je vais même tout effacer. Comme c'est l'émission qui est là, non seulement il veut faire le gars qui sait, parce que même à l'échelle de juste ce gars-là, il veut l'impressionner, il veut l'approbation de cet élève. Et il veut avoir l'air cool aussi dans son format, il doit avoir l'air d'un maître. Et voilà, on efface déjà Instagram. C'est pas quelqu'un qui sait ce qu'il fait, ça. T'as déjà effacé ton premier mot. En 5 à 10 000. En bossant beaucoup, ouais. Donc avec du mindset. Ouais. Ok, intéressant. Quoi intéressant. On fait... Ah, il fait 5 à 10K juste en conseil de mindset de tu dois penser comment, donc être un harceleur de clients pour vendre des trucs. 20 à 50 000 comment? Avec des process. Ou non, en changeant des petites choses. Ouais. Ouais. Avec des process. Ouais, ok. Ben, de toute façon, tu as un On y process va, qui a d'accord. permis de faire 10K, tu vois. C'est juste que tu les as fait bêtement. Donc, faut améliorer, bien entendu, mais de là à faire 50K, c'est quand même léger, tu vois. C'est vrai que c'est de la merde. Hein. Comment est-ce qu'on les fait? Ah non, il faut pour viser Faut 50K. mettre des process en place. Ouais, c'est Il faut avoir de la intéressant. data aussi. Ouais. Ouais. Ah. T'as dit quoi? De la data. La Ça, data. Voilà. Ils disent vraiment des trucs. Dans là. la data, bien entendu, on va tout englober. Hein. Les process, parce qu'il faut savoir ce qui fonctionne. Donc là, à 5 à 10K, ils vendent juste du conseil en mindset, mais comment est-ce que pour augmenter, il faut vendre de la data, c'est-à-dire de la data qui peut valoriser et revendre à d'autres gens, de la data à des gens à contacter parce qu'ils seraient des prospects qualifiés. Quand tu sais ce qui fonctionne, tu te concentres là-dessus. Et ensuite, on fait 50 à 100, voire même plus. Comment? Waouh, OnlyFans. En automatisant, en déléguant. Donc, l'équipe, la team. Exactement. Ok. Quand je te pose la question, combien d'appels? Tu l'as noté où? Combien de réservations d'appels? Tu l'as pas noté? Ouais. Ok, on est bien d'accord. Est-ce que tu notes souvent? Mais des appels où il fait les closers, parce qu'il fait plus le closer, il explique à des gens comment closer. Sûrement pour le truc auquel il est closer. Est-ce que tu as un CRM où tu as rentré des informations? Ouais, alors il y a une trace, ma setteuse, elle me fait un rapport journalier. Mais là, pour le coup, c'est complètement de ma faute, j'ai pas rentré dans le Ok. CRM. J'en ai un en plus de suivi. C'est super mal organisé, journalier. dégage d'ici. Et je l'ai pas rentré pour. Intéressant. Maintenant, dans ce suivi-là, est-ce qu'il y a les raisons du refus ou les raisons pour lesquelles est-ce que tu as closé? Non. Intéressant. Pas de CRM. Donc en fait, lorsque tu vas vouloir déléguer à 100%, on se base sur quoi du coup pour closer tes clients? Ouais. Je On sais se base pas. sur quoi? Le vide, ton impression. Ouais. Donc du coup, comment est-ce que tu fais 100K? Il faut enquête de satisfaction. Non. Tu les fais pas. Tu fais pas. On est d'accord. Comment est-ce qu'on va faire 50K? Il va commencer à vouloir savoir comment est-ce que tu fais pour closer. C'est super important. Donc déjà, il va falloir qu'on sache précisément combien d'appels est-ce que tu as réservé, enfin, combien d'appels ont été réservés le mois dernier, Ouais. combien de clients est-ce que tu as closé et les raisons. Super important. Écoutez, hein, parce que là, il donne un cours gratuit de business. Hein. Si vous êtes en plein business et que vous voulez scaler et passer au-dessus des 10K pour atteindre 20 ou peut-être 50K, c'est de l'or, là. Hein. Au fur et à mesure du temps, si tu sais pourquoi est-ce que la majorité des clients ne signent pas, et si tu sais pourquoi est-ce que les clients signent, déjà c'est une bonne indication pour le futur et même pour le présent. Non, mais ça s'applique à tout. Si vous êtes là, a priori, si vous êtes en dessous de 10K, ce que je vous souhaite pas, ça serait de la merde, mais vous êtes que dans le mindset. Mais si vous intégrez la data, Parce que même toi, ça va te permettre d'être bien plus efficace sur ce que tu vas closer. c'est évident. Ouais, c'est clair. C'est évident, mais s'il le dit pas, on n'y pense pas. Une fois qu'il le dit, ça paraît évident. Pour moi, c'est ça un bon coach. Aucune idée de ce qu'il dit. Et la data, elle est super importante. Et tu sais quoi? C'est quoi la Aujourd'hui, on va data? se focaliser que là-dessus. Ok. Tu verras. Ok. T'as fait combien le mois dernier? 18 300. Pas mal. 18 300 $. Nickel, j'adore. 18 300? Ouais. On va arrondir à 18 000, plus simple. 18K, moi, j'aurais dit. Pas à chipoter pour 300, non? On est bien d'accord. 300 $. $. Déjà, j'ai en question en dollars, donc je parle en dollars. Ouais. C'est vrai. D'ailleurs, ça m'a valu un petit blocage de 20 minutes. Tu vois? Ah ouais? Bon, c'est rien, t'inquiète pas. Ça me débloque facilement Revolut. C'est l'ordinateur, c'est automatique. Qu'est-ce qu'il raconte? 18 000 $.
En billet de 5, ça fait combien? L'objectif, c'est de t'amener à 30 000 $. Comment est-ce qu'on fait? Maximum de data déjà. Et en plus, le Data, pire, ouais, c'est j'allais dire que pareil, j'ai, data. Le nombre de rendez-vous prévus. J'ai le nombre de messages envoyés par jour, le nombre de relances, le nombre de premiers messages. Mais c'est qui tous ces pauvres gens que t'ennuies là? Il y a un rendez-vous envoyé et rendez-vous confirmé. J'ai un suivi aussi. Ok. Ah, filme pas l'écran, hein, filme pas l'écran. J'ai un suivi, tu vois, donc de tracking journalier. Où là, juste, je l'ai pas mis. C'est de ma faute hein, complètement parce que je l'ai pas mis dedans. Donc tu vois, elle m'envoie ça tous les jours. Ouais. Mais par contre, au niveau des appels de closing, vu que c'est encore moi qui les prends. Et tu sais ce que Pas ça de veut dire tout professionnel. ça ça veut dire quoi tout ça? Que t'es une merde. Sors d'ici. C'est-à-dire, Mais ça veut dire quoi ça? elle s'occupe de mon compte Non Instagram. mais donc, là par exemple, je veux t'aider dans ton business, je vois ça, j'en fais quoi? Genre, quelle information est-ce que ça me donne? Alors, Voilà. nombre de messages envoyés 43, relance 6, nombre de réponses au message 15, et un rendez-vous 1, rendez-vous confirmé 0. Je suis censé faire quoi avec cette information? Ouais, pas grand-chose, c'est clair. Bingo. C'est comme ce matin. C'est une suite de chiffres. Là, il aurait dû dire bingo avec un claquement de doigts. Bingo. Donc 18 000 $, ça fait combien en yens? T'as 5 secondes pour me dire. C'est les numéros. On en parlait ce matin avec les numéros. Ça veut rien dire. Ok, comment est-ce qu'on amène ton business à 30 000 € durant les 30 prochains jours? Comment est-ce qu'on fait? Tu fais 18 000 $. Hein? Quelles seraient les stratégies à mettre en place? À quoi est-ce que tu aurais pensé de ton côté? Mettre plus de pubs, plus de budget pub. Parce que je booste, tu sais. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que je suis là si c'était aussi simple que ça? Non, c'est pas aussi simple que ça, évidemment. Mettre plus de pubs et puis ouais, avoir vrai, plus pourquoi de t'es data là pour cibler les bonnes personnes aussi. Et du coup, avoir un max de bénéfices. Ok, donne-moi des mesures concrètes. Il va pleurer. Parce que mettre plus de budget pub. Ok, je pense qu'avec 4 000 $, on peut faire 30K. En budget pub? Ouais. Ok, pourquoi est-ce que tu l'as pas fait? Pourquoi est-ce que je suis là? Il va le Tu vas frapper. me dire, Hein. je sais pas si c'était aussi simple que ça. Il va le frapper, hein. Ok, je vais le noter quand même. Allez, c'est quoi ton budget publicité pour le moment? Sur septembre, on va mettre 2005. 2005. Le mois dernier, c'était 1009. Sur 1009, t'as fait. Ok, donc 2005 pour faire 18K. Non, j'ai mis 1009 pour faire 18K. Ok. Et là, ce mois-ci, c'est 2005. J'augmente en fait Pour mon faire à mesure. Arrondi à 2K. Donc 1009 le mois dernier. Ouais. Bien ça. Ok. Là, on n'arrondit pas. Donc Ok. une de tes solutions, ce serait de passer. De doubler en fait. Ouais. Ok, d'accord. Bon. Et donc là, tu as un budget pub qui est le premier point de contact et des gens cliquent là-dessus, puis après, ils réservent des appels. Mais qui sont ces gens qui font ces horreurs? Dans ta logique, on devrait faire plus de 30K, c'est ça? Ouais, je pense. Ok. T'as peut-être raison. Attention. Et j'ai pas que t'as tort. C'est la dépense, on n'arrondit pas, on n'arrondit que pour le gain. Ah, bien vu. Ah, il y a Agathe qui suit au moins, tu vois. Au moins, Agathe, elle suit le business. Ok. On va prendre ta première idée, on va la laisser. Ok? Idée numéro 1. On va souligner Ouais. comme ça. Idée numéro 1. Et on n'est pas là pour s'amuser, on est là pour scaler notre business, en fait. C'est quoi le prix de tes coachings? 2000. C'est un prix fixe? Ouais. 2000 le prix de tes coachings, là, de toi. Donc, quelqu'un paye 2000 pour que ce gars-là, là, il a perdu tous ses clients maintenant qu'ils l'ont vu en comparaison avec Alex. C'est pyramide à la mort, il close des gens pour closer d'autres gens, ça s'arrête jamais. Bah oui, parce qu'en fait, il vend du conseil en closing, mais sûrement qu'après, il renvoie vers le truc qu'à la base, il closait aussi. Ils sont eux-mêmes des business d'autres gens, quoi. Peut-être même, littéralement, en fait, c'est un closer de Alex. On ne sait pas tout ça. 7 euros si tu veux. C'est la même chose. Le prix exact, ouais. C'est la même chose. Ce serait quoi une des solutions déjà? Ce serait quoi une des solutions? Augmenter le prix. Ok, intéressant. Question un peu subtile. Est-ce que les étudiants entre eux peuvent communiquer? Oui. Oui, On ok. a un groupe. Donc il faudra un prix fixe, du Oui. coup. Donc augmenter simplement le prix tout court. C'est Telegram pour échanger des conseils. On l'augmentera à combien selon toi? J'y ai déjà pensé, je me disais 2500. Après, Ouais. 3000, je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Ça dépend, c'est toi qui connais ton produit. Je viens d'arriver, moi. Je ne connais pas ton produit. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais alors, Alex, là? À part écrire des chiffres au tableau. 3000. Ouais. Il est très bon quand même pour retourner la situation, pour gaslighter et tout ça. Là, depuis le début, si on fait pas attention, il a presque l'air de savoir ce qu'il fait. Et il n'a rien dit. Et tu vas voir après pour ça. Hop là, tu vas comprendre Pourquoi il parle doucement? Ensuite. C'est pour le pécho. C'est pas important le produit, c'est pas important les produits et les services. L'important c'est que l'argent circule en fait. C'est tout? Encore une fois, mais avoir de la data complète parce que Bien sûr.
Oh, c'est bon. Tiens, regarde. Et il prend une calculette, et Alexis Jones, il prend une calculette, il tape plein de chiffres. Alors... Ouais, tu vois, là, je te dis, là, ça, c'est scale, le budget pub. Voilà. Il balance la calculette sur la table, elle se retourne et il écrit « Elle baise ». Ah, tu savais où j'allais en venir. Améliorer quoi? Mon acquisition, et puis même ma vente, enfin tout en fait. Hein. Pas que ton acquisition, surtout. Chose super importante. Le marketing, Tu formes les gens à quoi? closing. Ok, ça va améliorer quoi du coup, chez toi? Ton closing. Donc, oui, donc, Ça fait trop longtemps le... Et c'est la chose la plus importante. À la fin de la journée, tout se résume à prendre ton téléphone et closer quelqu'un. Ouais. Si tu veux augmenter ça, et même pouvoir même l'emmener à 4000, 5000 un jour, c'est possible qu'avec ça. Et tout le truc, c'est une masterclass? Ah ouais, c'est un peu chiant en fait. On va pas regarder un peu le début de l'épisode 2 où il est arrivé là? Non, parce que toute sa masterclass sur des chiffres, c'est bon. Moi, je croyais qu'il se passait un peu des choses quoi. Juste l'épisode 2 du coup à la place, alors un petit peu. On n'a pas vu la fin, il lui a sûrement appris plein de trucs, il a sûrement noté plein d'autres chiffres. De toute façon, c'est plus un révélateur de talent en fait. C'est juste, tu fais face au charisme d'Alex et puis tu fais genre, mais oui, mais en fait, oui. Sans lui, j'aurais pas réalisé. La semaine, comment ça s'est passé? incroyablement bien. On a commencé doucement. Et là, en fin de semaine, on a fait pas mal de cash. On a plus de 10K cette semaine. 12 exactement, donc 12 000 $. Mais à quel moment que tu peux être dans un monde où tu te rends compte en fait il regarde, c'est un gars qui est dans un univers de parce qu'il regarde Alex ou je sais pas quoi, tous ces gens-là qui sont méga riches et tout ça, lui en faisant juste du closing de merde et tout, il fait je sais pas quoi 10, 15K, 18K et il se dit faut que je suive ses cours, il faut que j'ai plus, là je suis qu'un bébé. Alors que c'est pas mal quand même 18K. Moi je pense que c'est plutôt confortable. Ok, donc on a 12K en encaissé, en comptant les paiements de fois, on a combien? Combien de paiements de fois? Il y a Ouais, on mettra un 4 paiements timecode de fois, après. donc en comptant les paiements Obligé de fois, d'écrire deux fois, là. 3 000 $. Quoi. 1000 $, donc on est à... Ok, 14 Upsell 000, c'est genre excusez-moi, et je sais plus. 1000 en encaissé pour une première semaine, sachant que l'objectif, si je ne me trompe pas, on devait être entre 8 à 10 000 sur la première semaine. Okay. On a rempli l'objectif en soi, même si moi je vais toujours fixer les objectifs un peu plus bas de ce à quoi est-ce que je m'attends. Les seuls autres gens qui achètent ça, c'est des gens qui sont comme lui à un stade avant et qui ne font pas encore 18K en faisant du closing. Et lui est à ce stade-là, lui il est en haut de la chaîne alimentaire. Et il n'y aurait pas tous ces gens-là qui cliquent sur ces pubs payés pour après regarder des conseils en closing, etc. S'il n'y avait pas les hauts de la pyramide comme lui et les autres, qui faisaient du contenu pour banaliser et dire c'est génial, le business en ligne, le closing, enfin tout ça est un grand microcosme quoi. Je pense qu'on a raté beaucoup de calls, on s'est beaucoup loupé, Il est en haut de la pyramide. ça tu le sais. Hein. Si, c'est le pharaon. Qui aurait pu passer, du moins supposément. Après, dans les faits, forcément, on espère, mais dans les faits, c'est pas toujours ça. Il n'y a pas toujours l'argent, forcément, chez les prospects. La restructuration de ton offre, selon moi, a été une priorité cette semaine. C'est pas important, ils vendent rien. Ils vendent le fait d'être là. Le truc, c'est quoi? Pourquoi est-ce que les upsells fonctionnent pas si bien que ça, en tout cas avec toi? Et pourquoi est-ce que c'était vraiment super important de restructurer ton offre? C'est parce qu'en fait, justement, si tu fais une offre par abonnement, les gens sont dépendants du groupe, pas de toi. Je sais que c'est triste à dire, je sais que c'est dur. Je suis à 2,3K moi. Les caméras vont être outrés de ce que je vais dire. Mais lorsque tu accompagnes une personne Je dois suivre les cours de Alex alors. elle devient dépendante de toi, automatiquement. Lorsque tu prends une personne... Les upsells, c'est ce qu'aiment pas les femmes. Je demandais à Gemini, attends, si jamais je suis dans le closing et que là, je vends que du mindset, ça veut dire quoi d'ajouter de la data à mon offre? Dans l'univers du closing, quand tu vends du mindset, tu vends surtout de la palpable, de la confiance, du déblocage psychologique ou de la motivation. C'est ça, c'est du coaching, quoi. C'est puissant, mais c'est dur à justifier rationnellement pour un client hésitant. Qu'on rappelle, c'est pas que voilà, tu vends du closing, tu vends du mindset, mais c'est du coaching en closing. Donc tu closes du coaching qui va servir à faire la même chose que ce que tu es en train de faire à la personne. Donc déjà, si tu es bien en train de closer, tu montres que tu es capable de donner des conseils en closing. Maintenant, si on ajoute de la data, c'est transformer ton offre spirituelle en offre mesurable. Prouver le ROI, le retour sur investissement. Mes clients augmentent le taux de conversion de 15%. Ah oui, de la data, donc c'est pouvoir mesurer en fait. C'est pouvoir dire, tiens, c'est quand ils disent j'ai coaché plus de 1000 clients qui ont augmenté leur nanani nanana. Voilà. Utiliser des tests de personnalité ou de performance. Tu peux intégrer des outils diagnostiques du début à la fin de ton accompagnement. Oui, d'accord, d'installer des KPI dans le processus pour montrer, pour un peu mesurer et chiffrer l'évolution des étudiants qui suivent ton coaching pour montrer qu'en fait, derrière, l'offre, elle a du sens, quoi. Ouais. Transformer tes témoignages vagues en statistiques concrètes. 85% des entrepreneurs que j'ai coachés ont lancé leur offre dans les 30 jours. Il n'y a pas besoin d'avoir ces chiffres-là, il suffit de le dire. Et de toute façon, ils mentent. Il faut juste être malhonnête, ça va, quoi. La réalité, c'est que quand tu fais un accompagnement personnalisé, tu tiens le client par les couilles. Ouais. Littéralement.
Et ça me fait penser à un épisode de Black Mirror. Putain, on est dans Black Mirror ou quoi? Putain, il a mis un son Black Mirror quand il a dit ça. Et ça me fait penser à un épisode de Black Mirror. Et tu vas comprendre pourquoi. C'était un épisode, je sais pas si tu l'as vu, c'était dans la dernière saison. Alors, c'était, je crois, les malades du cancer. Ah. Ouais, bientôt, on leur implémente une puce pour leur permettre de pouvoir survivre. Ah, il est badant, c'est le premier là. Du coup, on te vend la puce et on te dit, ok, c'est 2000 €. Ouais. Tu payes 2000 € et tu as accès à la puce qui est intégrée en toi. Et une semaine plus tard, tu te rends compte qu'il y a un bug sur la puce et je te dis, ah oui, c'est normal, on a une nouvelle offre. Il explique mal. T'as pas le choix parce que dans tous les cas, si tu payes pas, tu meurs. Parce que t'auras plus la puce Ouais, qui c'est fonctionne bien. Ensuite, la puce était garantie dans un rayon de 50 km. Lui, il voit ça et il se dit, mais il faut s'aspirer de ça. C'est-à-dire qu'il y a des antennes en fait qui te permettent de pouvoir capter les signaux et te permettent de pouvoir continuer à survivre. Ok. Un rayon de 50 km. Un jour, tu t'éloignes à plus de 30 km. Ouais, il est horrible cet épisode. Mais moi, j'ai vu que celui-là, en fait, de la nouvelle saison. En fait, j'avais sauté plusieurs saisons. Ça faisait un moment que je regardais plus Black Mirror. Et j'ai fait, ah, allez, ça va, je vais juste un coup de la nouvelle saison. J'ai vu celui-là. Et j'ai fait, non, je regarde pas, en fait, c'est badant. Et oui, c'est pas le cancer, ouais, là, ouais, bon, en fait, elle est malade, quoi. C'est possible. C'était garanti 50 km. Tu reviens me voir. Ah oui, c'est vrai, on a de nouvelles antennes et en fait, va falloir payer 5000 € en plus. Tu fais quoi? Tu payes. Bah ouais. Et en fait, c'est un couple qui se retrouvait à devoir toujours upsell. Et il n'avait pas le choix parce que sinon sa femme mourait. Et que c'était une puce révolutionnaire et il voulait voir sa femme. Donc il s'endettait pour pouvoir continuer à payer les upsells. C'est un épisode, tu vois, qui a fait tilt dans mon cerveau parce que la vente... Mais comment est-ce que c'est si important pour vous de pas vous faire spoil Black Mirror, un épisode qui est sorti il y a je sais pas combien de... Si c'est si important, vous l'avez déjà vu. Alors attention, on n'est pas malhonnête, c'est pas le but. Ouais. Mais tu dois structurer ton offre de sorte à faire en sorte, potentiellement, de rendre ton client dépendant de toi. Qu'il a vu ça, il s'est dit, c'est génial, faut faire pareil. Alors que c'est juste déjà une hyperbole de choses existantes pour dénoncer. Lui, il s'est dit, putain, mais oui. Qui lui garantit, allez, 20%, 30% de ce que tu peux réellement lui offrir, Ouais. pour un potentiel upsell qui va lui garantir encore 30% en plus, et ensuite potentiellement un dernier upsell qui va lui rajouter les 40% restants. Ok. Donc en fait, tu donnes jamais tout sur ta première offre. Tu donnes juste une petite partie. Intéressant. Ok. C'est qui le gars à gauche? C'est Roro, streamer sur Twitch. C'est vrai que le gars qui était assis à la table était un figurant. Il n'a rien fait, il était assis là. Tous avec leur téléphone face contre la table, mais lui, il montre. Parce que lui, il est honnête en fait. Et les deux sont malhonnêtes. C'est signifiant, hein, c'est un film. Oh, ça a l'air naze. Oh putain. Tout me dégoûte là-dedans. Attends, Alexis, il a dit quoi? Il a dit, je vais prendre un truc léger. Il a dit Smash Burger. Qui a entendu ça? Regarde. Alexis, il a dit quoi? Il a dit, il va manger léger. C'est vraiment ambiance buffet froid, quoi. Smash Burger, et en entrée, il prend ça. Il regarde savoir s'il veut être l'empereur. Il raconte à chaque fois sa lunette. Tu vois, c'est comme dans Star Wars. Il faut lancer des éclairs avec les doigts. C'est tout ce que j'ai à te dire. Alors, comment on passe de 18K à ça? Dis-moi. Ouais, bah oui. Mais ça, quand tu vois ça, t'es obligé de... Ça donne Tu peux pas envie. résister. Ouais, ça donne envie. Ah ouais. Ça donne envie de tout tester. Faire du sport, c'est important. Bien sûr. La suite business, elle est prête pour lui? Ok, je vais demander. Et vous vous amusez parfois? Elle est où la gueudreau? Certes, Thomas a fait une Ah, ils l'ont viré, il est plus là. bonne semaine. Mais le problème, c'est que Ah, c'est genre son associé, c'est son homme de main. si on lui fait comprendre qu'il a fait une bonne semaine, il risquerait peut-être de se relâcher. Donc je pense que le mieux, c'est... Qui reste concentré, quoi. Ouais, faut qu'il reste concentré. Je pense que c'est la chose la plus importante. Faut qu'il reste focus. Je connais ce qu'il y a Surtout, ça derrière. serait même mieux de faire comprendre qu'il a fait une semaine de merde. Ouais. Faudra l'allumer. Que c'est pour pas ça. assez. Ouais, c'est pour ça que j'ai eu de la retenue durant le déjeuner. Ok. Tu vois, je lui ai dit on aurait pu faire mieux. Même là, lorsqu'on va bosser, le plus important pour moi, c'est vraiment de l'allumer, de lui faire comprendre qu'il peut faire plus. En fait, de Ouais. faire comprendre que pour l'instant, c'est juste le début. Faut qu'il se repose sur ses acquis. Ouais. Parce que sinon, on va avoir un relâchement et la semaine prochaine, on risque de se vautrer. J'en suis sûr et certain. Ok. Faut garder le cap, faut garder la détermination, faut garder la motivation. Putain, regarde, simplement, Mathis, il te fait 36K en 30 jours. Mais si on s'était pas relâché la deuxième semaine, on aurait explosé les 40K. Largement. Oui, s'il a fait que 1009. C'est une semaine, littéralement, on perd 5-6 000 euros. Mm. On aurait dépassé les 40K. Il est en train de bâtir un empire, hein. Je pense que pour Thomas, c'est super important qu'on fasse pas les mêmes erreurs. Il faut qu'on apprenne de nos erreurs. Qui reste stable. Ouais. Il faut l'allumer, il faut lui rentrer dedans. Ouais. Il faut lui rentrer dedans, pas le choix. Il faut augmenter les standards. Il faut qu'il comprenne, conçoive même le fait que 12 000 euros, c'est de la merde et il fera forcément plus. Moi, je le dis souvent, moi, quand je faisais 10 000 euros, j'étais persuadé que c'était nul à chier. C'est peut-être pour ça que
Voilà, j'ai réussi à augmenter les montants et à faire plus d'argent. Si je m'étais contenté de 10 000 euros, si je m'étais satisfait de 10 000 euros, est-ce que j'aurais atteint d'autres montants? Je suis pas sûr. Et Mathis, c'est pareil. Tu vois, dès lors qu'on est venu et qu'on a félicité de ces 10 000 euros, il s'est automatiquement relâché. Automatiquement. Je vais pas refaire la même erreur. Je vais pas faire une prochaine semaine, une deuxième semaine de... Ils sont incroyables quand même. Ça me fait un peu de la peine et en même temps, bon, ils ont plein d'argent au moins. Ça sera un échec pour moi. Ils sont tellement sérieux et intenses, quoi. Surtout Alex, quoi. Ce sera un échec pour moi. Je vais pas faire une prochaine semaine, une deuxième semaine de merde. Ça sera un échec pour moi. Et cut. T'en penses quoi? Ouais, je pense qu'il faut éviter qu'il y ait un relâchement à un moment. Il faut rester derrière lui. Et comme tu dis, il faut, quitte à le féliciter, autant le faire à la fin. Quand il aura atteint l'objectif et qu'il aura dépassé les... J'arrive à capter la logique aussi, c'est du scoring, quoi. Enfin, je sais pas, voilà. Il y a la vie, on est dans le vrai monde, voilà. Et puis, finalement, là où certains voient un open world, et bah, ceux se reviennent à un truc plus presque arcade de scoring, de voilà, on fait de l'argent, on fait des points, faut augmenter, on est sur une augmentation, ça augmente. Tant qu'une courbe augmente avec mon argent, la vie a du sens. Bah, je capte. Honnêtement, hein, avec le potentiel qu'il a, on peut aller taper les 40. On sait que l'objectif c'est 30 000, et les 40, on peut aller les taper. Ouais. On a 12 000 euros là encaissés. On a... Bon. Dès qu'il parle pas des meufs et qu'il dit pas des trucs problématiques et qu'il parle de business, c'est chiant. Après, le business, c'est chiant, en fait. Donc, pourquoi être étonné? 3 personnes. Combien ont répondu? 0. Eh ben voilà.